Bonjour les amis, et bienvenue pour une nouvelle histoire magique. Aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit où la neige recouvre tout d'un grand manteau blanc, et où le silence n'est brisé que par le murmure du vent. Installez-vous confortablement, car nous partons à la rencontre d'un héros pas comme les autres. Au cœur de la grande forêt du Nord, une immense étendue d'arbres vêtus de givre, vivait Boréa. Ce n'était pas un ours ordinaire. Alors que tous ses cousins et frères s'enfermaient dans leur tanière pour de longs mois d'hibernation, Boréa, lui, restait éveillé. Cet ours brun au cœur tendre et à la voix aussi douce que la neige qui tombe, aimait plus que tout veiller sur sa forêt pendant l'hiver. Il considérait que c'était sa mission, son devoir, de s'assurer que les plus petits et les plus fragiles traversent cette saison difficile sans encombre. Chaque jour, il parcourait les sentiers silencieux, ses larges pattes s'enfonçant dans la poudreuse. Il observait tout. Le vol d'un oiseau frigorifié, les traces d'une souris en quête de nourriture, la danse des flocons entre les branches des sapins. Pour Boréa, l'hiver n'était pas une saison de sommeil, mais une saison de vigilance et de bienveillance. Un matin, alors que le soleil peinait à percer les nuages gris, un son perçant déchira le calme de la forêt. C'était un petit cri, plein de détresse. Sans une seconde d'hésitation, Boréa tendit l'oreille, localisa la provenance du bruit et se mit à courir, son épaisse fourrure le protégeant du froid mordant. Il arriva près d'un grand buisson couvert de neige et découvrit une petite boule de poils blancs qui tremblait de tous ses membres. C'était un jeune lapin, les yeux remplis de larmes gelées. « Que se passe-t-il, mon petit ?» demanda Boréa de sa voix la plus rassurante. Le lapin renifla, ses petites moustaches frissonnant. « Je me suis perdu. La tempête de cette nuit a tout recouvert. Je ne retrouve plus mon terrier. J'ai si froid. » Le cœur de Boréa se serra. Il s'approcha doucement et, avec une infinie précaution, il enroula l'une de ses grosses pattes chaudes autour du petit animal. Le lapin sursauta d'abord, puis, sentant la chaleur réconfortante de la fourrure de l'ours, il se blottit contre lui. « Ne t'inquiète pas, petit ami, » murmura Boréa. « Tu n'es plus seul maintenant. Je vais t'aider à retrouver ton chemin. Ensemble, nous y arriverons. » Le lapin, rassuré, hocha la tête. Boréa le souleva délicatement et le plaça dans le creux de son cou, à l'abri du vent glacial. Et c'est ainsi qu'ils commencèrent leur périple à travers la forêt glacée. La neige se mit à tomber de plus en plus fort, en flocons si denses qu'on ne voyait plus à quelques pas devant soi. Les chemins habituels avaient disparu sous l'épaisse couche blanche. Comment retrouver le terrier du lapin dans un tel chaos? Boréa sentit le petit corps contre lui frissonner de plus belle. Il devait trouver une solution. Il ferma les yeux un instant et se concentra. Il se souvint des enseignements des anciens de la forêt. Les arbres les plus vieux, les plus robustes, ceux qui avaient traversé des centaines d'hivers, connaissaient chaque recoin de ce lieu. Leurs racines profondes savaient toujours où se trouvait le cœur de la forêt, et leurs branches pointaient toujours vers les lieux sûrs. « Accroche-toi bien, » dit Boréa au lapin. « Nous allons suivre les gardiens de la forêt. » Il se mit alors à naviguer d'un arbre majestueux à l'autre, scrutant leur écorce, la direction de leurs branches les plus solides. C'était un langage que seuls les cœurs attentifs pouvaient le comprendre. Lentement mais sûrement, ils progressaient. Alors qu'ils avançaient, une silhouette élancée apparut entre les arbres. C'était une biche, l'air affolé. Elle tournait en rond, appelant désespérément. « Que cherches-tu, noble biche ?» demanda Boréa en s'approchant. « Mon Faon, » répondit-elle, la voix tremblante. « Nous avons été séparés par la tempête. Je ne sens plus sa trace. » Boréa posa le lapin à terre un instant et renifla l'air. Son odorat puissant, habitué aux subtiles odeurs de la forêt, capta une très faible senteur, presque effacée par la neige. « Par ici, » dit-il. Il guida la biche vers un creux, au pied d'un rocher, où le petit Faon s'était réfugié, grelottant mais sain et sauf. La biche, folle de joie, remercia 1000 fois Boréa avant de se blottir contre son petit pour le réchauffer. Boréa remit le lapin sur son épaule et reprit sa route. Quelques mètres plus loin, ils entendirent un gémissement plaintif. Accroupi près d'une souche, un renard tentait de lécher une de ses pattes avant, visiblement blessé. Il avait dû glisser sur une plaque de glace. « Laisse-moi voir ça, ami renard », proposa gentiment l'ours. Le renard, méfiant d'habitude,
était si affaibli par la douleur et le froid qu'il se laissa faire. Boréa examina la pâte avec une douceur surprenante. Il utilisa ensuite une grande feuille de houx, solide et imperméable, et quelques lianes souples pour confectionner une attelle rudimentaire, mais efficace. « Repose-toi ici, à l'abri », conseilla Boréa. « La douleur devrait s'apaiser. Je reviendrai te voir avec de la nourriture. » Le renard, stupéfait par tant de bonté, ne put que hocher la tête en signe de gratitude. Le voyage continua. Ils croisèrent ensuite une famille de souris, coincées sous une lourde branche tombée pendant la tempête. D'un simple coup de patte puissant mais contrôlé, Boréa souleva la branche, libérant la petite famille qui fila se mettre en sécurité, non sans lui lancer des petits cris de remerciement. Boréa ne se plaignait jamais, ni de la fatigue qui commençait à peser sur ses épaules, ni du froid qui pinçait ses oreilles. Chaque animal sauvé lui donnait une nouvelle énergie, une raison de plus de continuer. Enfin, après ce qui sembla une éternité, les arbres s'éclaircirent. Ils étaient arrivés dans la clairière centrale, un lieu sacré au cœur de la forêt, protégé des vents les plus violents. Et là, surprise, tous les animaux que Boréa avait aidés étaient rassemblés. La biche et son faon, le renard qui boitillait mais avait réussi à les suivre, la famille de souris et bien d'autres encore. Des écureuils, des oiseaux, des blaireaux, ils attendaient tous. Le petit lapin glissa de l'épaule de Boréa et retrouva sa famille, qui se précipita pour l'accueillir. La biche s'avança. « Tu nous as tous sauvés, Boréa. Ta bonté a illuminé cette journée sombre. Sans toi, beaucoup d'entre nous auraient été perdus dans la tempête, » ajouta le renard, sa méfiance naturelle complètement disparue, remplacée par un profond respect. Alors, un bruissement d'ailes se fit entendre. Le vieux hibou, gardien sage et respecté de la forêt, se posa sur la plus haute branche d'un chêne ancien. Il observait la scène, ses grands yeux dorés brillant d'une lueur intelligente. Il étendit ses ailes majestueuses et sa voix grave résonna dans la clairière silencieuse. « Boréa, ta bienveillance et ton courage n'ont pas d'égal. Tu veilles sur cette forêt quand tous les autres dorment. La forêt te remercie. » Le hibou poursuivit. « Pour honorer ton grand cœur, je t'offre un don exceptionnel, le souffle du Nord. » Le vieux hibou quitta sa branche et vola doucement jusqu'à Boréa. Il se posa sur son épaule et souffla délicatement sur son pelage. Une magnifique lumière bleutée, douce et scintillante comme des cristaux de glace sous la lune, enveloppa l'ours pendant un instant. Boréa sentit une chaleur étrange et agréable parcourir tout son corps. « Dès lors, expliqua le hibou, chaque fois que tu souffleras de ton museau, une chaleur douce et réconfortante se répandra. Tu pourras réchauffer n'importe quel animal en détresse, faire fondre la neige pour retrouver un chemin, ou apaiser la douleur du froid. » La lumière s'estompa, mais la magie resta. Pour le prouver, Boréa s'approcha d'une petite fleur gelée qui avait osé pointer le bout de son nez trop tôt. Il souffla doucement dessus, et un souffle chaud et visible en sortit. La glace qui emprisonnait la fleur fondit instantanément, et ses pétales reprirent leur couleur. Tous les animaux poussèrent des cris de joie et d'admiration. L'hiver passa, puis d'autres suivirent. Mais Boréa resta fidèle à sa mission. Avec son nouveau don, il devint le protecteur ultime de la forêt. Il réchauffait les nids des oisillons, faisait fondre des passages pour les animaux perdus et offrait des bulles de chaleur à ceux qui tremblèrent de froid. La forêt entière savait désormais qu'aucune tempête, aussi violente soit-elle, n'était trop grande ou trop effrayante. Car tant que Boréa veillait, il y aurait toujours une lueur d'espoir et une douce chaleur pour les guider. L'ours qui ne dormait pas était devenu la flamme vivante de la forêt d'hiver. Et la morale de cette histoire, mes amis, c'est que la vraie force ne réside pas dans les muscles ou la taille, mais dans la bonté que l'on porte dans son cœur. Merci d'avoir écouté cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. À très bientôt.